que tu peux te tenir debout? Acclamez le roi des rois. Jésus est vivant. Il nous a donné la vie. Amen. Amen. Nous avons des serviteurs de Dieu parmi nous avec qui nous avons commencé depuis le mardi. Aujourd'hui, c'est notre dernier culte de la semaine et pour eux. Pasteur Jean-Claude en France. Le pasteur Jean-Claude qui nous vient de France. Maman Christiane. Avec maman Christiane. Amen. Amen. Ils sont une bénédiction pour nous. Pasteur Jean-Claude Panaliloba. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Recevoir le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour la présence de tout un chacun. Je voulais rappeler à quelqu'un seulement. Je voulais rappeler à quelqu'un que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ceux qui sont là aujourd'hui, même si tu n'étais pas là physiquement mardi, tu peux prendre encore beaucoup plus que ce qui était dit mardi. Je bénis Dieu pour ça. Nous prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu nous as envoyée. Je te remercie pour la présence de tout un chacun parmi nous. Tu nous as tirés de près et de loin en ce lieu. Tu as voulu que nous puissions t'adorer comme tu l'as dit dans ta parole. Vous travaillerez 6 jours, le 7e jour, c'est le jour du repos. C'est le jour où Christ, tout était fini de faire. Et donc ta parole nous dit que tout était très bon. Merci encore Saint-Esprit pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Car tu viens à chaque fois quand j'ouvre ma bouche pour que tu puisses glorifier la parole du Christ qui sort dans ma bouche. Que toute la gloire revienne à toi, Seigneur. Tout ce qui n'est pas de Dieu en ce lieu, je le rends inactif au nom de Jésus. Au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous t'avons prié, que tous les saints disent Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dans son palais tout s'écrie. Gloire. Dans son palais tout s'écrie. Gloire. Dans son palais tout s'écrie. Gloire, gloire, gloire. Là, je sens que l'église est un peu triste. Dans la première culte, j'avais dit que l'église était maternité. Bien aimé, nous devons être joyeux. La seule chose que le diable ne peut pas te voler, que tu ne peux pas toi-même permettre qu'il puisse te prendre, c'est la joie. C'est la joie. Parce que la joie du Saint-Esprit est ma force. La joie du Saint-Esprit est ma force. Tu ne peux pas permettre au diable de te voler la joie. Voilà pourquoi quand il vient, il enlève à toi la paix. Quand il enlève la paix, tu deviens attristé. Et quand tu deviens attristé, la joie part. Or la joie, c'est l'un des fruits de l'esprit. C'est la seule chose que tu dois garder précieusement, que le diable ne peut pas te prendre. Car la joie du Saint-Esprit est ma force. Et ma force. Et ma force. Et ma force. Et ma force. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Je remercie encore l'apôtre. Vous savez, la reconnaissance, c'est vraiment le domaine de Dieu lui-même. Car Dieu est reconnaissant. Dieu est reconnaissant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi marcher dans cet aspect, à être reconnaissants les uns envers les autres. Je remercie l'apôtre ainsi que notre maman pour l'amour et la confiance. Et tout vient de Dieu. Amen. Amen. Aucun effort. Et je bénis Dieu aussi pour ma famille qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont là. Est-ce qu'il y a Mardoché ici? Alléluia. Amen. Mardoché n'est pas arrivé. Est-ce que Rachel est là? Ils ne sont pas arrivés. Qu'est-ce qui les a arrivés aujourd'hui? Mais la Bible déclare, à temps ou à contre-temps, nous devons prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Je bénis Dieu pour la présence de mon épouse encore. Celle que j'aime beaucoup. Celle qui fait ma fierté. Oh, quand on me voit avec elle, ah là, ils sont en train de me valoriser. Ah, alléluia. Vraiment, le pasteur est là, vraiment. Alléluia. Amen. Et je fais tout pour l'entretenir. Parce que la femme doit être entretenue. Je dis à quelqu'un, la femme doit être entretenue. Je répète encore, j'ai un ministère de couple. La femme doit être entretenue. Alléluia. Parce que la femme a été faite pour la gloire de l'homme. Mais tandis que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Alléluia. Hosanna. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour la beauté qu'il m'a donnée. C'est vraiment le bonheur dont Proverbe nous parle. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons rapidement, car nous allons finir aujourd'hui. Et nous allons prier. Deuxième point, j'avais parlé de la repentance. J'avais dit repentez-vous. Ça, c'est la deuxième clé. Actes des apôtres, chapitre 3. Acte 3. Verset 19. Verset 19. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous. La repentance, c'est comme quelqu'un, il était en train d'aller vers Gambela. Il venait de Sayo. Maintenant, on lui a dit, non, tu ne peux plus aller vers Gambela. Tu dois faire demi-tour. Car il faut que tu te retrouves au 24. Donc la repentance, c'est faire demi-tour. La façon dont tu marchais, c'est fini maintenant. Tu dois changer la destination. Alléluia. Maintenant la destination est comme ça. Ce n'est plus comme ça. Ça, c'est la repentance. Maintenant la conversion, c'est de changer. La plupart des chrétiens, ils sont
dans la repentance, mais ils ne se convertissent pas. Convertir, ça veut dire changer. Donc, c'est-à-dire tu as un billet de $100, tu veux le changer. On te donne des francs congolais. Tu as les zéros, tu veux changer un $. C'est toujours le même billet. Mais le même billet là a changé. Ce n'est plus euro, c'est dollar. Et c'est ce changement là est définitif. Ça, c'est la conversion. Chrétien, tu as Jésus en toi. Tu as Christ en toi, le Sauveur. Mais tu vis toujours dans le même péché. Il faut que tu changes. C'est ça la conversion. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que le temps de rafraîchissement vous soit venu de la part du Seigneur. Amen. Amen. Lorsque vous réalisez et vous vous repentez, ça c'est le pas qui ramène à la percée. Vous réalisez? Vous voyez, réaliser c'était le premier point. Repentance c'était le deuxième. Et ça c'est le pas qui ramène vers le percée total. 3. Il y a quelque chose à enlever. La pierre d'achoppement. La pierre d'achoppement, il faut l'enlever. Dans Ésaïe 57:13, la Bible déclare et dit: quand tu crieras à la foule de tes idoles, te délivrera-t-elle? Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie à moi héritera le pays et possédera la montagne sainte. Ça c'est Dieu qui parle. Ça c'est Dieu qui parle. C'est la même chose dans Psaume 125. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Ni ils chancellent, mais elles sont affermies. Elle est affermie pour toujours. Pour toujours. Ça c'est la percée. Ça c'est le chantier d'une percée totale. Parce qu'il se confie à l'Éternel. Malheur à celui qui prend la chair pour son appui, qui met l'espoir aux chevaux des Égyptiens et à ses cavaliers. Et à ses cavaliers. Oh, alléluia. L'Égyptien ce n'est que la chair. L'Égypte ce n'est que la chair. Le cavalier ce n'est qu'un homme. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. Heureux celui qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est une bonne parole. Je te dis la vérité, cette parole a délivré beaucoup de gens. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole. C'est la parole qui les a délivrés. On n'a pas besoin de jeter de l'eau sur quelqu'un. On n'a pas besoin de jeter du sel sur quelqu'un. Nous avons compris dans notre doctrine, la parole est capable de délivrer. Quelqu'un, s'il est d'accord avec moi, qui crie Amen. Et il le fait 3 fois. Amen, amen, amen. Le 4e point, tu dois restaurer. Oh, tu dois restaurer. Tu dois restaurer, je le répète.
Tu dois restaurer. esengeli ozongisa sika. Ça, c'est la quatrième clé. Fongola ya minei. Ça, c'est la quatrième clé. Fongola minei. Nous sommes dans Genèse 20. Tozana kati na buku ya ebandeli mokapo na tuku mibale. Je dis, tu dois restaurer. Alobi ete esengeli ozongisa sika. Rapidement, Dieu va nous aider. Alombangu kola kosunga biso. Amen. 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 La Bible déclare ce qui suit. Makomi lobi boye. Abraham partit au nom de Jésus. Abraham ake na kombo na Yesu. De là pour la contrée du Midi. Ake pona kokoma na esika ya Il midi. s'établit entre Kadesh et Shur. Afandaki na kati na Kade pe Shur. Et fit un séjour à Guérar. Asalaki bopemi ya malamu kuna. Abraham disait de Sarah sa femme. Abraham alobaki na Sara mwasi na ye. C'est ma sœur. Azani ndeko na nga mwasi. Abimelech, roi de Guérar, Abimeleki mokonzi ya Gerar. fit enlever Sarah. Akamataki Sara. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech Zambe Abimeleki mokonzi Abimeleki na ndo. pendant la nuit Wana na katikati. et lui dit, Alobi na ye. voici tu vas mourir Zambe alobi na mokonzi Abimeleki tala okokufa. à cause de la femme que tu as enlevée, Pona tina mwasi oyo zwi. car elle a un mari. Pwete mwasi oyo zwi azana mobali na ye. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, Abimeleki nanu ta pusanaki epai na Sara. répondit, Ayano likolo. Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Abikolo eske yoko bomata ko ekolo oyebi likambo te. Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Alobi na nga tete yazan de kona mwasi. Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Alobi ata ye mope alobi na nga tete mobali wana zan de kone. J'ai agi avec un cœur pur Nga na sali na motema et ya pepe. avec des mains innocentes. Pe na sali yango na maboko yebi likambo te. Je lui dis, Zamba alobi na en ye. songe, Na ndoto je sais que tu as agi avec un cœur pur. na yebi to sali yango na motema ya peto. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Yango tina na pekisaki yo sumuka te C'est epai na. pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Yango na pesaki yo nzela te osimba Sara. Maintenant, Sika rends la femme zongisa mwasi oyo de cet homme, na mobali wana. de cet homme, Na mobali oyo. de cet homme, Na mobali oyo. car Poete il est prophète. aza mosakoli. Il priera pour toi Akobondela pona et yo. tu vivras. Pe okobika. Et tu vivras. Pe okobika. Mais Kasi si tu ne le rends pas, soko zongisi mwasi oyo te. sache que Yeba ete tu mourras, okokufa. toi Yo et tout ce que tu as. na nyonso ozali na yango. Et tout ce que tu as. Pe na nyonso ozali na yango. Bien-aimé dans le Seigneur, Moninga mikasi na kolo. tu dois restaurer. Esengeli kozozongisa sika. La quatrième clé, Fongola ya mine. la clé de la délivrance. Fongola ya bokangola. Tu dois restaurer. Esengeli ozongisa sika. Bien-aimé dans le Seigneur, Moningami. restaurer veut dire Kozongisa sika ikoloba. réfectionner, Obongisa. arranger, Olengela malamu. améliorer. Obongisa kitoko mingi. Bien-aimé, Moningami. tu dois restaurer. Esengeli ozongisa sika. Ici, le Seigneur est en train de parler à Abimelech. Awa kola solo na mokonzi Abimeleki. Tu as intérêt, Alobi yo si tu veux vivre, songo bika. de rendre la femme d'autrui, Esengeli na ozongisa mwasi ya bato. même si tu ne l'avais pas touché, Ata kosimbaki ye nanu te. mais tu l'as enlevé. Kasi yo botolaki ye. Tu es dans le péché déjà, Oza deja na kati ya parce que lisumu. tu l'as enlevé. Po eti yo botolaki ye. Donc tu ne devais pas l'enlever. Esengeli na yo tokamata ye ndo kamataki ye wana. Ah non, Te. c'est la femme d'autrui. Mwasi wana aza mwasi ya bato. Tu veux vivre la personne, Soki olingi obika nzela ya bodusoli. tu dois restaurer. Esengeli na yo ozongisa sika. Tu dois restaurer. Esengeli na yo obongisa. Ça, c'est le système divin. Oyo ezali lolenge ya bonzambe. Tu dois restaurer, Esengeli na yo frère. obongisa. Tu as pris l'argent de quelqu'un. Okamataki misolo ya bato. Tu as volé un bien qui ne t'appartient pas. Oyibaki biloko ya bato ezali ya yo Tu te. es en train de parler à Abimelech. Samba aza kobanda Abimeleki. Les terrains d'autrui que tu as volés, Abi nini ya bato yo kamati. la parcelle d'autrui que tu avais volée, Ya bato yo yibaki. la parcelle d'autrui que tu avais confisquée. Lopango ya bato yo botolaki. Si tu ne veux pas mourir, Soki olingi kokufa te. si tu vas avoir la percée, Soki olingi obika nzela ya rends kokufa. cette parcelle à son propriétaire. Songisa lopango ndako wana na mokolo na yango. Rends
Rends la femme à son mari. C'est ça la restauration. Tu dois restaurer. Tu dois restaurer. Tu dois restaurer. Abimelech devait restaurer. C'est ce que tu dois faire. Tu voles Dieu. Tu voles Dieu. Dans les dîmes, dans les offrandes. Même les prémices, tu n'as jamais donné les prémices. Or, c'est très important. Dieu ne négocie pas pour ça. C'est sa parole. Quand Dieu dit donne, tu dois donner. J'aime pas quand les gens disent que je n'ai rien. C'est faux. La Bible déclare on donnera à celui qui en a, afin qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'en a pas, on notera ce qu'il y a. Donc cela veut dire que tu y as quelque chose. Alléluia. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Toi qui tires tes efforts. Toi qui tires tes efforts. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Oh, moi je n'ai rien. Frère, le temps que nous vivons, c'est le temps du Saint-Esprit. Ce n'est plus le temps de dire oh, ma famille est le plus pauvre à Manassé. Non, car Dieu a tout prévu. Nous vivons la grâce. Ce n'est plus le temps. Ma famille est le plus pauvre à Manassé. Non, parce qu'il y a une force qui est cachée en toi. Tu dois se servir de cela. Alléluia. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Je voulais vous rappeler, c'est le même Dieu qui a appelé Abraham. C'est le même Dieu qui s'est servi des prophètes. C'est le même Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. C'est le même. Même s'il y a des gens qui se proclament Dieu, ils sont dans la terre. Ils sont dans la terre. Notre Dieu n'est plus dans la terre. Il a laissé la terre depuis. Parce que c'est lui qui a créé la terre. Il a créé le ciel et c'est lui le créateur. Voilà pourquoi la terre n'a pas pu le garder longtemps. Mon roi. Mais non, je serais mal à l'aise. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il faut être attentif quand la parole est en train de sortir. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. Comme Paul dira dans 2 Corinthiens 6. Si vous marchez, et nous vous exhortons plutôt, puisque nous travaillons ensemble, de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Parce qu'aujourd'hui c'est ton jour. C'est ton jour, bien aimé. Ne prends pas ça en vain. Dieu est en train de dire à Abimelech, restaure. 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 Point numéro 5, la clé numéro 5. Faites des requêtes de prière. Faites des requêtes de prière. Philippiens 4:6. La Bible déclare et dit, au nom de Jésus, ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, je dis bien en toutes choses, peu importe les problèmes. Bien aimé, ce que je dis toujours dans mes enseignements, ton inquiétude, tu crois que c'est pour toi-même. Dieu est conscient de ton problème.
Dieu sait que tu es malade, tu es au chômage et que tu es dans le manque. Rien n'est caché devant Dieu. Alors tes inquiétudes ne feront rien à Dieu. Ne changera pas la nature de Dieu. Il restera toujours Dieu. Et toi tu restes dans l'inquiétude. Voilà pourquoi il a dit, ne vous inquiétez donc de rien. On vit trop dans l'inquiétude, nous qui sommes chrétiens. C'est là que nous montrons au diable notre faiblesse. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes des personnes qui vivent dans un royaume. Vous savez, les enfants qui sont nés dans le royauté, ce sont des enfants qui ne font pas d'efforts pour vivre leur vie. Ils n'ont pas besoin de tracer des projets pour leur avenir. Dès qu'il est né, il y a des gardes qui sont avec lui. Et quand il marche, depuis qu'il a encore 2 ans, on est en train de lui montrer comment emboîter ses pas. Il ne peut pas marcher comme quelqu'un qui marche sur l'avenue Mangaï comme ça en désordre. Non, il marche comme un roi. Parce qu'il est le fils du roi. Et il n'a pas de tracasserie. Parce qu'avant même qu'il soit né, il y avait déjà un chemin tout tracé. Il y a quelqu'un qui a raté l'occasion de dire Amen. Ah non. Vous ne comprenez pas l'église. Ah non, tu n'es pas n'importe qui. Laisse-moi te dire, avant que tu viennes au Seigneur, Dieu te connaissait. Il a fallu qu'un temps fixé arrive pour que toi, la parole puisse t'atteindre et que tu puisses dire oui à Jésus. Et puisqu'il te connaissait déjà, il avait déjà préparé les provisions pour toi. Il a fallu seulement que tu rentres dans le royaume pour que tu puisses avoir la possession de ceux qui t'appartiennent. Voilà pourquoi je dis, ceux qui vivent dans un royaume, ceux qui sont fils de roi, ils trouvent tout chemin tracé. Il ne peut pas dire que non, ah, moi j'ai besoin de $5,000. Comme ça, je vais commencer à faire des voyages et aller acheter quelque chose là-bas. Venir à vendre ici à Kinshasa. Non, un enfant de roi, il n'a pas besoin de ça. Il trouve tout chemin tracé. Gloire à Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et à lui offrant des actions de grâce. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Bien aimé, tu n'as pas eu à manger, tu commences à t'inquiéter. C'est Dieu là. Oh, je l'appelle le Dieu de l'Odébar. Le Dieu de l'Odébar. C'est lui qui nourrit les oiseaux. Les oiseaux qui ne travaillent pas. Et moi, les oiseaux qui n'ont même pas été créés à son image. Mais moi, j'ai été créé à son image, à sa ressemblance, tel qu'il est, tel que je suis. Alléluia. La raison pour laquelle quand je parle, il m'écoute parce qu'il a les oreilles. Alléluia. Gloire à Jésus. Point numéro 6, la clé numéro 6. Par la foi, vous acceptez cela
Et que cela est accompli. Ça, c'est la 6e clé. Voilà, pour la personne de la chantier totale. Très important, bien aimé. Romains 4, 16 à 21. Romains 4, 16. Suivez bien la parole. Au nom de Jésus. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à ceux qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses ceux qui ne sont point comme si elles étaient. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Ce n'est pas seulement la foi. Ceux qui sont sous la loi, mais ceux qui ont trouvé grâce. Pourquoi? Parce que pendant que nous vivons, la vie chrétienne marche avec la foi. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi de notre Père Abraham. C'est très important. Alléluia. Amen. Point numéro 7. Clé numéro 7. Qui est la perfection, je dis. Vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Il y a une personne qui m'a dit ici, ah pasteur, mais vous vous reposez pas. Vous vous reposez pas. Vous devez quand même trouver un temps de repos. Oh, j'ai regardé le frère. J'ai regardé le frère. Je me suis dit, mais le frère n'a pas discerné le temps. Ah non. Je dis, s'il savait, il allait comprendre. On n'est pas encore au 7e jour. On n'est pas encore au 7e jour. Le frère me demande pourquoi tu te reposes pas, pasteur. Mais on n'est pas encore au 7e jour. Le chiffre 7, c'est la perfection. Là où nous disons que tout est parfait. Il a créé dans 6 jours. Le 7e jour, c'était le jour du repos. Tout était bien fait. Tout était parfait. Alors on n'est pas encore arrivé au 7e jour. Là où nous devons arrêter de prêcher. Nous devons continuer. Amen l'église. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Ésaïe 52. Ésaïe 52.
Ésaïe 52. Esaïe 52. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Réveille ta parure. La tabila mano lokumu. Sion. Siona. Réveille tes habits de fête. La tabila mano ya fête. Jérusalem, la ville sainte. Jérusalem ngumba et santu. Car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Alléluia. Amen. Réveille-toi. Lamuka. Réveille-toi. Lamuka. Il est temps, bien-aimé, que nous puissions nous réveiller. Nous puissions nous réveiller. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Toi qui dors d'entre les morts, et Christ éclairera. Ce temps-là, c'est le temps que nous puissions vivre la vraie évangile. Chacun d'entre nous doit ouvrir les yeux pour comprendre quelle est la bonne parole. Ce n'est pas les paroles qui flattent, mais la parole qui ramène vers le bon patriarche. Alléluia. Réveille-toi. Lamuka. Toi qui dors. Toi qui dors. Tu dors d'entre les morts. Christ éclairera. La troisième partie pour finir. Après nous allons prier rapidement. La prière pour une percée totale. La prière pour une percée totale. Nous sommes dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Vous voyez qu'il y a le sentier pour une percée totale avec le Seigneur. Je vous l'ai dit, bien-aimé. Je prêche que ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Au verset 10. Luc 18, le verset 10. La Bible nous dit ce qui suit. Des hommes montèrent au temple pour prier. Et l'un était pharisien. Et l'autre était publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont raviseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, on nous parle de 2 personnes, un pharisien et un publicain. Bien-aimé, le pharisien, il priait debout. C'est l'image de gens qui prient dehors, des fois dans la rue ou au coin de rue. Et ceux qui veulent aussi impressionner des fois d'autres fidèles dans l'église. Il est là à l'église. On est en train de prier. Il est en train de pressionner la personne qui est à côté. Il n'a même pas des fois besoin de ça.
Alléluia. Amen. Frère, transpirer, ça ne veut pas dire qu'il y a l'onction qui coule. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je prêche Jésus dans la vérité. Alléluia. Amen. Alors le publicain priait comme ça. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres personnes qui sont pécheurs. Je paye ma dîme. Les autres sont aviseurs. Ils sont adultères. Les gens qui accusent seulement les autres. Toi, tu n'as jamais péché. Les pharisiens, orgueillés. Moi, je ne suis pas comme eux. Je donne ma dîme. Mais, en plus de cela, il est en train de rabaisser encore le publicain qui était à côté. Je ne suis pas comme le publicain. Il cherchait à faire sa justice lui-même. Mais cet homme publicain, il n'osait même pas d'élever sa tête pour regarder le ciel. Il se trouvait vraiment sale. Il se trouvait dans le péché. Il frappait sa poitrine. Il disait, oh maître, sois apaisé vers moi, car je ne suis pas digne. Je suis vraiment mauvais. Je suis vraiment méchant. Ayez pitié de moi. Il n'osait même pas. Comme aujourd'hui, il y a de l'orgueil spirituel. Il y a beaucoup de gens qui s'enorgueillent spirituellement. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit, comme Jésus avait dit, il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas de nous conduire dans l'orgueil. Non. Quand tu vois quelqu'un qui sert Dieu, il est orgueilleux. Non. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Là, ce n'est pas Dieu. Parce que nous devons servir Dieu avec crainte et tremblement. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que celui-ci est descendu dans sa maison justifié. Justifié. Pourquoi? À cause de son humilité. La Bible déclare que celui qui s'élève sera rabaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Voilà pourquoi la parole déclare: humiliez-vous devant sa sainte présence. Dieu lui-même vous élèvera au temps convenable. Ce qui est rare aujourd'hui. Ah non, nous ne voulons pas nous humilier. Or la Bible déclare que notre maître s'est humilié à la croix jusqu'à la mort. Il n'y a plus l'humilité dans la chrétienté. Nous sommes plus orgueilleux que humbles. Non, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Non, nous devons défendre la cause de l'évangile dans toute sa vérité. Je vais essayer de démontrer 3 sortes de prières par rapport à ce verset-là. La première prière, plutôt, c'était la prière de la pénitence. La prière de la pénitence. Parce que la prière de la pénitence, c'est une prière de la peine. C'est-à-dire que tu es en peine. La deuxième prière, c'est la prière personnelle. Et la troisième prière, la prière persistance. Nous partons de la prière
pénitence. Pénitence. De la pénitence. La pénitence. 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie, ils se détournent de leur mauvaise voie, je leur exaucerai les cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Ça c'est la prière de la pénitence. Quelqu'un qui s'humilie, qui reconnaît ses faiblesses devant Dieu. Pardon Seigneur, je suis rien, pardonne-moi, ce n'est que la faiblesse de la chair qui m'a conduit en erreur. Frère, l'humilité précède la gloire. Alléluia. C'est important, frère. Voilà pourquoi la Bible dit mon peuple s'humilie et prie. Je leur exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Deuxième prière. La prière personnelle. Ça, c'est dans Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Ça c'est la prière personnelle. Quelqu'un parmi vous est-il de la souffrance? Prie. Bien-aimé, Dieu va t'écouter. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Mets-toi à genoux. Demande pardon pour ton péché. La Bible déclare qu'il est juste fidèle pour nous pardonner. Et sa parole est vérité avec un grand V. Tu es dans la souffrance. Frère, tu dois prier. Dieu va t'écouter. Dieu va t'écouter. Même si tu es vraiment méchant. Je ne pense pas que tu es plus méchant que Wallace. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si les gens ont connu Wallace ici. Alléluia. Amen. Troisième prière. La prière persistance. C'est là où nous allons nous atterrir. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'aime Jésus. J'aime Jésus. La prière persistance. Genèse 32, 26. Genèse 32, 26. Genèse 32, 26. Écoutez ce que la parole nous dit. Écoutez bien, nous atterrissons. Il dit au nom de Jésus, laisse-moi aller, car l'horreur se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Là vous voyez, on trouve, on est en train de trouver ce qu'on appelle la prière qui prévale. La prière qui prévale. La prière où tu es contre les murs.
où tu n'as plus de soutien. L'espérance même est commencée à partir. Tu es devant un mur. Tu dis, Seigneur, je sais qu'après avoir fait cette prière, tout est fini pour moi. Je devais le faire. C'est la prière qui prévale. Quel est ton nom? Quel est ton nom? J'aimerais finir. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Mon nom est Jacob. Mon nom est Jacob. Pourquoi quel est ton nom? Parce qu'il peut exister. Il peut exister. Il peut exister. Il ne voulait pas le laisser partir. Il a dit, toi, je ne peux pas te laisser. Si je te laisse, tout est fini pour moi. Tout est fini pour moi. Quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Jacob. Puisque tu vas t'appeler maintenant Israël. Écoutez maintenant une chose. Écoutez une révélation. Puisque je t'ai changé le nom. Jacob. Ça te faisait marcher comme ça. Alléluia. Le fils d'Abraham. Jacob te faisait marcher comme ça. Avec tout orgueil, toute fierté. Mais puisque maintenant, tu as changé le nom. Ce nom-là, Israël. Ce nom-là qui est venu maintenant Israël. Qui est devenu Israël. Tu ne peux pas marcher avec ainsi. Tu dois être brisé. Tu dois être brisé. Tu dois être brisé. Tu dois être brisé. Voilà pourquoi la Bible déclare que Jacob était emboîté dans la voiture. Et Jacob commence à marcher comme ça. Ça c'est le brisement. Le brisement. Un chrétien ne peut pas marcher comme il était païen. Quand tu es devenu enfant de Dieu, tu dois passer au brisement. C'est très important. Christ lui-même est dans le service des saintes scènes. Alléluia. La Bible déclare qu'après avoir prié, rendu grâce, il a pris le pain. Il est rompu. Ça c'est le brisement. Il a dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Pourquoi toi tu ne veux pas être brisé? Tu veux servir Dieu? Accepte le brisement. Accepte le brisement. Accepte le brisement. Et Jacob était brisé. Mais il a tenu. Même dans le brisement, il a tenu. Il a tenu jusqu'à ce que son problème trouve solution. La prière d'une percée totale. Nous sommes debout. Lèvons-nous. Nous allons prier. Oh Jésus. Alléluia. Hosanna. Oh Jésus.